bah, c'est pas évident ni avec l'un, alors au niveau public, c'est pas évident ni avec l'un ni avec l'autre. Hein. En même temps, bon, moi pour l'instant, j'ai toujours choisi de travailler quand même avec eux. Et quand parfois ils disent oui, on vous offre le vernissage et les invitations, c'est pas pour ça que je travaille avec eux, mais parce que c'est des lieux qui existent. Et que si on tente d'aller vers l'amélioration générale des choses, il vaut mieux y aller ensemble, même si de temps en temps on se prend un peu la tête, on s'engueule un peu, on se dit un peu des choses, que de les bouder. Et puis il y a des lieux qui sont beaux, comme le centre de Chibaou, mais c'est pas forcément pour ça que c'est évident ou facile d'exposer au centre de Chibaou. Au contraire, le centre d'art, j'aime beaucoup le lieu parce que c'est une vieille prison, c'est des vieilles pierres. C'est pas toujours évident non plus. Là j'ai reçu du coup, là depuis que j'expose, il s'est avéré que, bon, vraiment j'ai reçu un accueil chaleureux, c'est sympa, j'ai eu même la clé de la salle sans trop de problème, enfin c'était bien quoi. Ils m'ont aidé aussi quand même. Et puis, mais il y a la maison cellière. Normalement, la maison cellière, elle avait commencé à dire qu'ils allaient faire un peu des expos et tout. Pour l'instant, j'ai peut-être pas fait gaffe, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu une autre expo depuis la mienne. Alors qu'un lieu consacré à la littérature, il peut en faire un tas. Des œuvres, des expositions thématiques sur des écrivains, des expositions avec des originaux d'illustration, des thématiques littéraires, voilà, etc. Bon, j'attends qu'il y a d'autres expositions parce que la petite salle, elle est pas mal quand même. Non, mais là, ils sont en vacances de ils vont peut-être commencer à mettre en place un petit système, ça sera un beau lieu aussi. Il y a un nouveau directeur qui a été élu, là. On oui, n'a pas le droit de le dire. Oui, je sais. Et il y a, bon, le Rex, je ne connais pas trop, et au niveau lieu, mais j'ai toujours eu envie d'exposer aussi bien à Koné qu'à Yengen. Ça, c'est jamais fait. Je désespère pas qu'un jour je pourrai exposer ou à Koné ou au centre ou à Mbarat à Yengen. Et puis il y a la foi aussi, je crois qu'il bouge un peu, qu'il y a une, voilà, Païta, Dambéa, bon bah il y a une bande un peu à Dambéa. Moi j'ai toujours envie de ces aventures-là au centre d'art, je fais des ateliers en même temps. Au centre de Chibaou, avec s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, on avait fait quand même un cycle de conférences. Les lieux publics, c'est sympa parce qu'on peut imaginer des projets un peu globaux aussi, tu vois, aller vers plusieurs trucs. Et les lieux privés, mais pour l'instant, pour moi, on a quelques galeries ici, ils sont peu, et chacune a ses qualités, ses défauts. On pourrait avoir envie d'en avoir plus, mais je sais pas. Il y a l'Art Café là en ce moment qui expose Mathieu Venon. Ouais, mais l'Art Café, j'avais exposé Révolte et Amour à la suite. Mais c'est un peu comme le 21, hein. Là le 21 c'était Nakamal, il a repris, ils m'ont demandé de faire un peu direction artistique pour mettre en place un cycle d'exposition pour cette année. Des lieux alternatifs comme ça, ils ont l'avantage de mettre l'art à la portée des gens. Et après les galeries, mais moi j'aime beaucoup 11,5, j'aime beaucoup l'éclectique. J'ai un peu moins de contact depuis un certain temps avec Artebello, alors que j'y avais exposé. Et j'ai pas trop de contact pour l'instant avec Réservoir qui fonctionne bien, qui fait apparemment les expos. Bah écoute, de toute façon, à partir du moment où ils sont honnêtes les uns et les autres et que ça fonctionne bien, mais tant mieux quoi. Plus il y en a, mieux c'est. Hein. Tiens, on avait une question. Au-delà des lieux alternatifs comme le Nakamal 21, est-ce que les galeries privées offrent plus de liberté à un artiste qu'un lieu public, ou est-ce que c'est un cliché? Non, ils offrent absolument pas plus de liberté. Moi j'ai toujours eu autant de liberté dans les lieux publics. Hein. Ou peut-être c'est moi qui suis jamais auto-censurée dans les lieux publics. En tout cas, je ne me suis jamais censurée dans les lieux publics et on ne m'a jamais... Bon, je sais qu'il y a eu un moment des... Par moment, on a peut-être eu un peu d'appréhension d'exposer ce que je faisais, mais il n'y a jamais eu vraiment censure. Hein. Ça doit être au centre Chibaou, non? Il y a eu le centre de Chibaou, une fois, pour un truc, mais ils ont accepté la proposition que j'ai faite et je l'ai exposée, il n'y a pas eu de problème. Tu sais, je crois qu'au fond, les gens, ils s'autocensurent beaucoup ici. Hein. C'est toujours pareil, hein. Est-ce que tu te prends la liberté ou est-ce que tu crois que si jamais tu te la prends, ça va provoquer bidule, truc, machin, et que du coup tu te la prends pas? Au fond.
Je sais pas. Et je crois que le centre Chibaou a eu du mal à s'ouvrir à l'art contemporain, il l'a fait tout doucement. Mais c'est parce qu'ils avaient une vocation et c'était pas évident de la faire et peut-être qu'ils l'ont pas toujours bien fait. Et je crois qu'ils sont en train de... De toute façon, si tu veux, c'est... le choix, je veux dire, le centre Chibaou, la DCK, c'est l'agence pour le développement de la culture kanak. Ok, voilà, c'est ça. Au départ, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc bon, après, est-ce que, moi je reviens toujours à l'histoire nazie quelque part, parce que c'est ma référence à moi. Pour moi, la création, elle est de facto intéressante uniquement à partir du moment où les artistes sont obligés de se frotter à autre chose, sont obligés de se frotter au déséquilibre, se prennent la liberté eux-mêmes de se frotter justement à des histoires qui peuvent être un peu censurées, ou que ce soit la politique, ou le cul, ou j'en sais rien. Mais c'est ne pas en créant des espèces d'entre enclaves exclusives et où les gens finalement, c'est pas que l'artiste il doit être un crève-la-faim et qu'il faut absolument qu'il vive dans un atelier 3 mètres sur 3 où il fait noir, où il a froid, où il a rien à bouffer, ça c'est faux. Ça c'est un cliché. Oui, c'est un cliché, mais en même temps, mais l'obligation à l'autre qui peut-être fait les choses mieux que toi-même, mais c'est un peu obligé. Hein. Parfois, quand je travaille avec des artistes qui sont vraiment très bons, pas facile. Hein. Si tu travailles toujours, et puis toujours tout est cool, et puis tu peux toujours tout faire, et tu ne dois pas te creuser la tête et pas te casser le cul, parce que de toute façon, tout ce que tu fais, peu importe si tu l'as pondu en 2 secondes et tu t'es pas trop... Et puis, ou alors que justement, au contraire, tu es de remise en question et de boulot laborieux et de tout. Ah, le résultat, il n'est pas le même. C'est évident. Donc, cette ouverture-là, elle a été faite. Elle est toujours en train de se faire. Après, par exemple, qu'il y ait des Coneva, moi je trouvais le système, il est intéressant de dire que par exemple un Coneva, il tourne autour d'une thématique qui est sortie du monde kanak. Au contraire, c'est bien ça. Puisqu'on se retrouve autour d'une thématique, que là du coup, moi je suis étrangère quelque part, d'origine à cette thématique-là, je dois m'y frotter. Mais les Coneva, ils sont intéressants quand ils sont intéressants, mais à cause de ça. Alors, cette année, ça part au-delà de la culture kanak. Oui, c'est du coup identité. Le regard sur les identités. Parce que c'est le thème de 2010, du coup. Ouais.